Bonjour et bienvenue dans cette première édition de la saison 2021 où nous nous retrouvons à Moranque en Haute-Savoie. La météo nous laisse un peu de répit et nous avons pu participer à une belle fête locale. Alors tout de suite, voici le sommaire. Traditionnellement, les moutons changent d'alpage vers mi-juillet. L'occasion pour les habitants d'Argentières de fêter la transhumance, un reportage de Kaylan et Roman. Mi-juillet, chaque année, les moutons et les chèvres des fermes de Chamonix changent d'alpage. Ces sympathiques petites bêtes à cornes ne trouvent plus l'herbe de la montagne à leur goût. Après avoir passé quelques mois du côté du col de Balme, ils prennent la route pour regagner les prairies plus épaisses du côté des Grands Montets ou de la Flégère. Mais pour l'instant, regroupement de tous les troupeaux sur la place du village où nous avons retrouvé Tiffaine de la bergerie d'Horta. Bonjour. Bonjour. Comment vous vous appelez? Alors je m'appelle Tiffaine Fournier et c'est mon troupeau de moutons par moitié avec mon mari Vincent. Il y a combien de moutons dans ce troupeau? Alors là il y en a 1200, dont 500 agneaux et 700 grosses. Et c'est vrai que ça paraît pas, mais il y en a bien 1200 quand on les passe une par une. Les brebis, c'est un mélange de 3 races. Donc il y a celles qui ressemblent à des pandas, qui ont le noir là, les yeux noirs et les oreilles noires. C'est la race d'ici, c'est des tonnes et marteaux. Il y a celle qui est là avec la tête rouge et qui n'ont pas de cornes, c'est les morées rousses, c'est les brebis du sud. Et on a les marrons comme celle qui est là, couchée là, et ça c'est les marrons des Arabiques, donc c'est local aussi. Vous faites ce métier depuis quand? Depuis 6 ans, dont 3 installés officiellement comme agricultrice, chef d'exploitation. Sinon avant vous faisiez quoi? Et ben avant je passais mon bac, j'étais au lycée. Voilà, je me suis installée à 18 ans. D'où venez-vous? Je viens de Bretagne et c'est vrai que ça ne ressemble pas trop au pays d'ici et je voulais travailler avec des brebis, mais c'est vrai que la Bretagne c'est pas du tout une terre d'élevage ovin et du coup je suis venue en montagne pour avoir un cadre spectaculaire et des brebis qui transhument en alpage l'été. Comment, quand vous êtes à la montagne, vous dormez avec vos moutons ou... Alors on est obligé parce que ça fait 2 ans qu'il y a des meutes de loups qui sont installées et des loups solitaires. Donc on a dû changer notre façon de faire. Avant on avait un alpage dans lequel on laissait les brebis libres pendant 3 mois. On les montait, on les lâchait, puis on allait les surveiller une fois par semaine, vérifier que tout allait bien. Et comme les loups se sont installés rapidement et que nos voisins ont eu beaucoup de pertes avec les brebis, en fait on a décidé de changer. Donc on a abandonné la montagne d'avant qui était trop dangereuse parce qu'il y avait plein de failles. On a pris cette montagne là autour et la Flégère et on les parque toutes les nuits sous le chalet pour les surveiller. On a des grosses lampes de poche, on a des fusées de détresse, on a les chiens de protection, voilà, pour essayer de sécuriser. Et on les laisse toute la journée dans des parcs électrifiés pour essayer de minimiser les risques. Sinon les chiens ils vous aident bien? Bon, heureusement, oui là ils sont plus là, on les a rentrés, mais on a 4 borders et heureusement qu'on a des borders, sinon on courrait beaucoup plus que ça serait compliqué, ouais. C'est des aides précieuses au quotidien. Alors du coup là, c'est uniquement des brebis à viande, donc on les produit pour les agneaux. Donc là les agneaux, les plus vieux arrivent à 2 mois et le dernier à 2 jours. Voilà, et ils vont rester avec les brebis à peu près 8 mois sous la mer. Et après on les vend à l'engraissement, voilà, en viande. Tout à fait, ouais. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Pour le village d'Argentières, c'est l'occasion de fêter l'événement en musique. Tous les producteurs et artisans de la vallée se retrouvent pour vendre leurs produits directement aux nombreux vacanciers. Vers 17 h, moutons et chèvres rejoindront les hauteurs pour encore de longs jours avant l'automne. Pourquoi les kamikazes japonais portaient-ils un casque? Les quoi? Bah, pour pas se faire mal à la tête. Certainement pas pour se protéger de la mort. Ouais, chante. Ça cule de la tête. Vous savez pas? Ah, les kamikazes, alors ceux dans les avions. Ouais. It's obvious the Japanese have really bad hairdos. Ah ouais, bah, je pense que ça servait à rien alors. Hein. Eh ben, bonne journée. La première interview de la saison vous permet de faire connaissance avec Marianne, l'une de nos animatrices. Salut. Bonjour. C'est pour Moranque TV. On a quelques questions à poser. D'accord, pas de souci. Quelle serait ton espérance de vie dans une apocalypse zombie? Bah alors moi je pense que je
je pourrais vivre assez longtemps, enfin du moment que je ne dois pas me battre avec un zombie, parce que sinon là, ça va être un peu compliqué. Mais sinon, je sais pas, je peux construire une cabane, je peux faire un feu et tout. Assez longtemps. Hein. Si tu devais manger un seul plat de toute ta vie, lequel choisirais-tu? Je pense que ce serait genre la raclette. Un truc qui tient bien au corps et très bon. Si tu étais une super héroïne, qui serais-tu? Est-ce que je peux choisir un homme? Oui. J'aimerais bien être Black Panther, parce qu'il est très stylé Black Panther. Quel est l'achat le plus stupide de ta vie? Vous voyez les vendeurs dans les villes hyper touristiques qui vendent genre des balles avec du plâtre à l'intérieur? Bah j'ai acheté ça genre pour 5 €, alors que c'est vraiment un ballon avec du plâtre. Voilà. Quelle chanson? Erreur de jeunesse. Quelle chanson chantes-tu le plus sous la douche? En ce moment, très bonne question. Je pense que c'est un truc du style Au clair de la lune parce que je sais vraiment pas chanter. Tu préfères perdre 5 amis ou l'amour de ta vie? 5 amis. Et que l'amour dans la vie. Merci d'avoir répondu à nos questions, même si je sais qu'il y en a qui n'étaient pas très évidentes. Bah de rien, y a pas de souci. Bon. Bonne soirée. Bah bonne soirée, à une prochaine. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et nous espérons vous retrouver demain sur notre chaîne. Alors n'oubliez pas d'activer la cloche de notification et de liker la vidéo. À très bientôt.